Le vécu n'est pas à vous. Ah bon, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à la... Voilà. Le moteur est coupé là. Voilà. Vous pouvez nous sortir les activités pour faire Madame, les motards sont partis sur quelque chose. Ils sont partis s'approcher de la vanne. Merci. J'en ai pas peur tout votre. Merci. Bon, le permis de conduire, là, il a vécu. Ah oui, il a vécu. C'est pas très élégant ça, si je peux me permettre. Ah ben, vous verrez après qu'il faut qu'elle change. C'est en quelle année que ça va? C'est bientôt? L'obligation d'avoir le nouveau permis de conduire. Le format. Le pare-brise, mais vous devez quand même avoir une preuve. Ça se fait petit à petit. Après, Qu'est-ce que c'est? non, mais c'est bon. Votre attestation, elle est plus bonne, mais de toute façon, il faut passer sur le fichier pour voir si vous êtes assuré. Là, vous n'avez pas la bonne. Bon, on va passer le fichier quand même. Voilà, c'est la bonne. Alors, vous avez que des vieilles. Bah, normalement, on vous l'envoie. Après, vous pouvez la recevoir aussi par mail. Eh ben, 12 points sur 9, madame, c'est bien. C'est parfait. Je vous renvoie le permis de conduire. Voilà. La carte de du véhicule. Et je vous remets en circulation, d'accord? Je vais faire passer par l'autre. Merci. Sous-préfet, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce rond-point du pont de Bourgogne de Châlons?
Écoutez, il s'agit d'un contrôle routier. Voilà, on est en fin d'été, il y a un certain relâchement des comportements et il faut rester très présent sur le terrain, il faut se montrer et contrôler les automobilistes ou autres usagers de la route. Je crois que alors là, on est plutôt plus près du début du contrôle que de la fin, mais il y a déjà un téléphone au volant et une ceinture qui était bouclée dans le dos du conducteur. Ah, il y a combien de personnes mobilisées là à peu près au niveau de la police municipale et de la police nationale? Si on fait la somme, c'est une petite dizaine de personnel. On a 4 motards, dont 2 de la police municipale qui associent au contrôle comme d'habitude, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une excellente coopération entre police nationale et police municipale ici à Chalon-sur-Saône. Encore une fois, on occupe le terrain. On le fait aussi vis-à-vis de ceux qui enfreignent délibérément les règles du code de la route, puisque ça a été rappelé tout à l'heure. Ces 6 motos ont été saisies à la suite de rodéo à Chalon-sur-Saône depuis le début de l'été. Voilà, encore une hier. 6, une hier, une grosse. Voilà. Alors, Chalon et première couronne chalonnaise. Alors, ils contrôlent quoi les policiers? C'est quoi les délits qui sont recherchés? La ceinture, vous avez signalé, le téléphone, voilà, les distracteurs, c'est aussi évidemment éventuellement l'alcool au volant, les stupéfiants. Voilà. Il arrive qu'on baisse, voilà, lorsque la vitre se baisse, il y a des émanations qui alertent les forces de l'ordre. Voilà. Et puis ça peut être la vitesse aussi, hein, même si là on n'est pas sur un... Vous n'avez pas de contrôle de vitesse là, si? Alors, il n'y a pas de contrôle de vitesse radar, mais en revanche, il peut y avoir verbalisation d'une vitesse excessive, manifestement excessive, au regard des conditions de circulation. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de ce type de contrôle policier dans votre circonscription? C'est régulier. C'est régulier. C'est-à-dire à peu près combien par an? Aujourd'hui, c'est médiatisé. Alors, j'ai pas les chiffres par an, mais c'est régulier. Alors, des opérations comme celle d'aujourd'hui, c'est un peu plus étoffé, mais en réalité, il y a des contrôles à la volée. En permanence, la BAC circule, la police secours circule, et lorsqu'une infraction est constatée ou lorsqu'il y a suspicion d'infraction, eh bien, ils interviennent. Voilà. Donc c'est tous les jours, il n'y a pratiquement pas une journée qui s'écoule. Moi, j'ai la synthèse quotidienne chaque jour. Il n'y a pas une journée qui s'écoule pratiquement sans qu'il y ait au moins une infraction routière. Alors, la presse est là, vous l'avez invité, hein, on ne savait pas, vous avez invité, vous êtes là. Alors, c'est pourquoi nous avoir invité, pourquoi vous êtes là? C'est dans un but de communication, éducation, parce que là, il y a eu 2 arrestations, bon, pour des trucs quand même assez mineurs. Hein. Alors, pourquoi vous avez invité, pourquoi vous êtes là, vous? Encore une fois, on arrive sur la fin de l'été, il y a une forme de relâchement des comportements, il y a la vitesse au volant, l'alcool aussi, hein, on le constate. Moi, je signe tous les soirs également des mesures de suspension administrative du permis de conduire. Donc c'est une façon de rappeler que les forces de l'ordre sont présentes et qu'on ne méconnaît pas impunément le code de la route. On a eu également notre premier tué ici sur la circonscription de police nationale le week-end dernier, hein, puisqu'on a une personne qui a été renversée sur un passage protégé. À Chalon? À Chalon. Par une moto, par une voiture? Par une voiture. Être là présent de façon visuelle, c'est aussi pour rappeler aux gens que vous êtes toujours là. Exactement. Hein, voilà, c'est un peu d'éducation aussi. Voilà, parce que il y a ceux qui sont interceptés et contrôlés, et puis il y a tous ceux qui circulent, qui voient voilà, qu'il y a un point de contrôle, et c'est une piqûre de rappel. Alors, utile. Les contrôles de police ne sont pas uniquement sur le problème routier. Il y a quelques mois, vous avez fait un contrôle dans un flibus, hein, au niveau des gens, des immigrants clandestins. Oui. Est-ce que ça a eu un résultat? Est-ce que c'est une pratique que vous faites souvent, ou c'était par rapport au plan narcotrafiquant? C'était dans le cadre d'une opération nationale, en effet. Voilà, il y a des contrôles qui continuent à être menés dans les trains, notamment par les gendarmes, mais aussi dans les petits bus ou autres moyens de transport en commun. Et lors de cette opération à Chalon, à la gare routière, vous étiez présent ou pas? J'étais présent, et monsieur le préfet même était présent. Et il y a eu des gens qui ont été arrêtés? Oui, il y a eu effectivement des étrangers en situation régulière. Et donc ils ont été conduits au CRA de Lyon, ou ils sont où? Alors après, il y
une procédure administrative qui est enclenchée. Ils ne sont pas toujours placés en rétention administrative en CRA. C'est le cas notamment s'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Donc c'est des opérations qui vont se multiplier, ce genre d'opérations de contrôle des migrants sans Alors, papier. se multiplier, non, mais être poursuivi, oui. Oui. Mais moi, je constate vraiment, encore une fois, un relâchement de fin d'été sur les routes avec des comportements routiers inadaptés et parfois aussi un niveau d'agressivité sur la route qu'on ne veut pas voir. Alors un des policiers m'a dit que leur chien qui sert à la drogue mais aussi à protéger est mort il y a 2-3 mois et qu'ils attendent et que dans le département il n'y a plus aucun chien policier. Donc vous allez intervenir, le préfet va intervenir auprès du ministre. Alors là, on va laisser monsieur le préfet le temps d'arriver. Il arrivera lundi 25, mais il y a toujours la possibilité de se faire prêter. On a une équipe cynophile dans le cadre d'opérations. D'accord. On n'est pas dépouillé de tout moyen. Il n'y a pas qu'un seul chien policier sur le département. Voilà, et puis les gendarmes aussi. Les gendarmes, ils ont aussi. Voilà, cynophile, donc il y a des... Donc Chalon va retrouver son berger, bientôt. Non, parce qu'ils sont inquiets. C'est une arme assez intéressante. C'est important. Écoutez, merci monsieur le sous-préfet. Je vous en prie. Là, il y a du monde. Hein. Alors, vous n'êtes pas regardé encore attaché là. Là, on part sur une mauvaise base là. On est d'accord? Oui, on part sur une mauvaise base. Vous demandez votre permis de conduire et puis un justificatif d'échange si vous en avez un. Je vais vous demander une pièce d'identité, un minimum. Je vous entends pas, monsieur. Vous avez que votre carte bleue? Ça va être un peu juste, hein? Oui. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, cher monsieur. C'est périmé au 31 janvier 2025. Comment? D'accord. Bah, déjà, vous n'êtes pas en règle au niveau de votre permis de conduire. Ça, c'est une photocopie. Vous savez que c'est... Je la prends parce que c'est celui-ci qu'on a, mais c'est pas recevable, déjà. Et déjà, au point de départ, vous êtes en infraction. Donc je vous répète la question, ça me semble difficile. Vous demandez un justificatif de votre identité, peut-être votre carte bleue, au moins un minima quelque chose. Il me semble qu'on s'est déjà vu nous, hein, qu'on se connaît, mais on s'est déjà croisés du moins. Mais si vous avez quelque chose à me présenter. Je vais voir. On va voir. Bah oui. Mais vous voyez, il ne faut jamais sortir vite fait, ça s'attache, parce que finalement, ça se passe toujours pareil. Je mets plus de lunettes. Ouais, c'est Là, j'avance. Monsieur, vous pouvez enlever votre casquette, s'il vous plaît? Votre nom c'est comment? Pardon? Votre prénom? Date de naissance? Il a fait quoi? D'accord. Je vais mettre un livre qui passe un signe, pour savoir si c'est en reste.
Garde ça avec Oui, toi oui. parce que je vais prendre des notes. Ouais, bien sûr, oui. Aucun problème. J'ai pas mes mots là, mais Aucun problème. je vais verbaliser pour la ceinture. Aucun problème. Ah. Je t'envoie tout sur. Je t'envoie les infos. Tu me gardes tout ça? Ouais, je te garde. Pour que je puisse Aucun problème. faire ça au service. Aucun souci. Votre adresse, monsieur? Ah oui, de l'air 86. Rue Pévernon. Allez, Pervan. Numéro de téléphone. Ah, mais c'est du plastique. Ok. Ça vous reste à la maison, hein, vous serez verbalisé pour la ceinture. Donc je vous invite à la mettre maintenant et avant de partir, hein, parce que la ceinture c'est avant de partir. Et puis à l'avenir, avoir tous les documents justificatifs. Il n'y a pas d'immobilisation, mais il n'y a pas de petit voyage sans justificatif du document du véhicule. Hein. C'est compris? J'espère qu'on n'aura pas à se revoir dans les mêmes circonstances. Hein. Ok. On vous fait pas la morale, hein, mais ça nous fait pas non plus plaisir de verbaliser les gens. Hein. Voilà, je vous laisse mettre la ceinture, redémarrer votre véhicule, et puis je vais vous réinsérer dans le flux de circulation, toute sécurité. Pourquoi vous n'avez pas la ceinture? Non, mais en fait, j'habite à côté, je suis parti mettre de l'essence, et puis pour ça, je peux pas attendre. Ah, d'habitude, Ça vous avez fait quoi d'être contrôlé? bah, c'est chiant. C'est stressant? Non, non, non. Non? Non, non, en fait, je suis même pas d'ici de moi. Alors, D'accord. du coup, Bon. ouais, c'est la première fois que je suis contrôlé. Ben voilà, tu gardes des vues à tout. Ouais, C'est bon, vous n'avez pas d'amende. Enfin, vous avez une amende pour la ceinture, c'est tout. Comment vous le vivez là? Vous avez le sourire quand même. Oui, toujours. Bon, bah c'est bien. C'est pas la ceinture. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce contrôle routier avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Bon, alors la voiture déjà dans un premier temps est interceptée par mon collègue. Vous avez vu, c'est une voiture en noir. Ça distingue, on ne distingue pas bien l'intérieur. Ouais. Donc, elle est interceptée. Par un sur le motard? mode- Non, non, par un collègue piéton au bord de route. Au bord de route. Donc le mode d'interception est aléatoire. Le monsieur arrive et je constate immédiatement qu'il n'a pas sa ceinture. Donc je l'interroge sur le sujet et tout de suite il me dit oh, je viens de l'enlever. Mais pas de chance, la ceinture est encore accrochée dans son dos. Donc déjà il est coutumier du fait. C'est clair et net, c'est un habitué. Parce qu'il y a très peu de gens qui accrochent leur ceinture sur le siège et qui s'assoient a posteriori. Voilà, donc on voit il essaye de nier, on voit qu'il n'a pas tous les papiers, ben, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas à cœur d'être en règle sur tous les points. Alors, vous contrôlez quoi? L'assurance, le permis de conduire, la carte permis grise? de conduire, assurance. Bon là il y avait une infraction routière. On n'a pas été sur l'alcoolémie parce que bon, il y avait les journalistes, tout ça, il y avait beaucoup de contrôles à faire. Bon, ça reste aléatoire et il ne présentait pas de signes caractéristiques d'alcoolémie. Donc on n'est pas allé sur l'alcoolémie, mais par contre il sera verbalisé pour le non-port de la ceinture. Vu que vos collègues le prennent en photo, alors pourquoi? Est-ce que c'est relié à une base de données de photos ou Alors, pas? c'est un outil qu'on a sur les téléphones portables professionnels. En fait, il ne le prenait pas en photo, mais il regardait. Alors, on peut prendre les gens, l'image des gens, pour les soumettre au fichier de recherche, etc.
et surtout lui, il comparait avec l'image du SNPC, c'est du fichier national du permis de conduire, ok, et il comparait si la photo est de l'individu renseigné sur notre fichier SNPC, si ça correspondait à l'individu qu'on avait en face de nous. Parce que il y en a qui mentent sur leur identité. Donc forcément, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de référence, pas de document administratif avec une photographie, pas donc d'identité, puisqu'un document d'identité, c'est un document avec une photo, dans tous les cas. Donc là, nous on a une base de données qui nous permet des fois, qui nous permet la plupart du temps d'avoir une photo de l'individu avec l'identité qu'il déclare et de voir si ça correspond. Et voir s'il est recherché aussi? Oui, aussi, oui, tout à fait. Alors là, il avait sa carte d'identité sur son téléphone. C'est ça, je crois. Là, il avait une photo. Et ça vous suffit ou pas? C'est légal ou pas légal? C'est pas recevable. Pas recevable. Mais des fois, on se contente de ce qu'on a. Ouais. Et puis ça nous permet de comparer avec nos fichiers. Mais c'est pas recevable au niveau, normalement, de la loi. Normalement, c'est pas recevable. Sans chèque officiel par... Ni les photocopies de carte grise, de documents. On doit présenter les originaux. D'accord. Donc là, voilà, il avait pas l'air très là, il est parti parce qu'on n'avait pas d'infraction qui nécessitait une immobilisation. Ça reste quand même des infractions... je vais pas dire légères parce qu'il se met en danger déjà lui-même en mettant pas la ceinture. Mais assez courante quand même. Voilà, assez courante, assez banale dans le métier. Bon, il n'y a pas de souci, on n'en fait pas un plat non plus. On voyait, enfin, je sais pas si vous avez filmé les images, mais on sent qu'il y avait pas une animosité, mais une certaine froideur dans son comportement. Ah, vous l'avez ressenti comment? Parce que vous êtes habitué, quand vous l'avez vu, vous avez senti quoi? J'ai ressenti, si vous voulez, la même chose que d'habitude quand vous avez un individu qui débute le contrôle par un mensonge. C'est-à-dire que voilà, nous, on est les policiers, il arrive, il a sa ceinture accrochée dans le dos, mais lui, il s'en rappelle plus, donc la première chose qu'il dit, je viens de l'enlever. Il compte sur l'opacité de son véhicule. Il dit, monsieur, elle est encore accrochée dans le dos. Je dis, là, j'ai la ceinture, vous l'avez encore accrochée dans le dos, vous êtes assis dessus. Vous n'êtes pas de l'enlever. Donc, tout de suite, on nous prend pour des imbéciles, pour plus bêtes que nous sommes. Donc vous allez plus loin dans le contrôle. Et donc déjà, on sait que le contrôle, il ne va pas se passer d'une manière franchement cordiale. Bon, c'est comme ça. Mais sa façon d'être, vous avez senti qu'il avait peur, qu'il était stressé ou... Non, pas peur. Vous rigolez c'est plus... m'en fous. Pas de l'indifférence, mais il y a un petit peu de défiance. Un petit peu de défiance, mais... Un petit peu de défiance. Parce que moi, quand je l'ai filmé à la fin, il souriait. Hein. Oui, c'est de la défiance. Il a dit c'est la première fois que je me fais arrêter. Oui, c'est de la défiance. Mais moi, c'est un individu auquel j'ai déjà eu affaire. Je m'en souviens, j'oublie pas j'oublie les noms, mais j'oublie pas les visages. Donc vous savez, Chalon c'est petit, mais bon, c'est pas grave. Là, pour le coup, il y avait qu'une histoire de ceinture. Voilà. C'était quoi comme voiture? Bon, c'était une Renault sportive. Un gros truc. Oui, c'est quelque chose de puissant. Bon, on aurait pu pousser alors plus loin sur le contrôle, sur un type de contrôle comme ça où le but c'est d'être vu et puis de contrôler, on va dire, un maximum de voitures. Bon, on aurait pu pousser sur son pot d'échappement. Ah non, le coffre, pas le droit. Non, mais sur le coffre, on n'aurait pas le droit. Il nous faudrait un document judiciaire émanant du procureur, donc on ne ferait pas ouvrir le coffre. Mais par exemple, là, il y avait l'échappement qui était un peu bruyant. Bon, on aurait pu pousser. Les pneus. Les pneus. Non, j'ai toujours un œil. Vous avez l'habitude. Oui, j'ai toujours un œil parce que de toute façon, on pourrait pas laisser repartir quelqu'un avec les pneus lisses. Et puis il y a un peu de pluie et 3 ronds-points plus loin, vous le retrouvez dans un platane. Vous l'avez contrôlé un quart d'heure avant. Ça, c'est pas possible. Ça aussi, bien. Le policier qui contrôle une voiture et qui laisse repartir un individu avec des pneus lisses, c'est-à-dire sans l'immobiliser ou sans lui donner une destination de garage la plus proche ou de rentrer chez lui au plus vite par le chemin le plus court, ce policier-là, il ne va pas être sérieux parce que s'il arrive quelque chose, il aura forcément une part de responsabilité. Indirecte, certes, mais de responsabilité. Donc, quand on laisse repartir les gens, il faut le faire en bonne intelligence. Il y a trop de gens qui négligent leurs pneus. La pression des pneus est importante, l'état des pneus est important. C'est ça qui va faire que votre voiture est réactive au freinage, à l'accélération, à la maîtrise des virages, etc. en courbe. Et là, vous allez faire quoi alors? Ah ben là, le monsieur, son véhicule va être immobilisé. Voilà. Il va être verbalisé. Mais par les collègues de la police municipale.
avec qui on travaille en binôme, quoi. Il va verbaliser à cause des pneus lisses, Ouais, c'est ça? ouais. Et il va être immobilisé. Immobilisé. Et le monsieur ne va pas pouvoir partir comme ça. D'accord. Ah, quand il y en a qu'un qui est vraiment défectueux, Oui. bon, il peut, Là, les il quatre- peut des fois mettre sa roue de secours, mais là c'est un défaut de parallélisme qui est flagrant Ouais. sur les roues avant. Donc il y a un problème de géométrie Ouais, donc qui fait que le pneu s'est usé exagérément. D'un côté. Même le reste, on voit le reste, Ouais, c'est ouais, c'est hors d'âge. Hein. Ils sont trop vieux ou c'est qu'il y a un problème? C'est quoi le... Ben, il y a un problème d'usure jusqu'au bout, dans le sens où même sur les parties qui sont, on va dire, regardables, on est au témoin. D'accord. Donc le pneu, là, il a perdu 80% de d'efficacité, par exemple, sur le mouillé et tout. Mais vu qu'il y a un problème de géométrie, que le frein avant est mal réglé, eh ben, on a une usure excessive sur l'intérieur du pneu. Ce qui provoque voilà, une usure comme ça, et on voit la toile qui apparaît. Et si on va encore plus loin, on va voir des câbles effilochés dépasser du pneu, ça arrive. Mais des fois, vous ne demanderez pas aux gens de changer leurs pneus et de revenir au commissariat pour vérifier. De toute façon, ils seront obligés, pour récupérer leur carte grise, de se présenter D'accord. au Donc commissariat là, avec des pneus en bon état. là, il va repartir alors. Non, Non. ah là, non. Ou alors, si les collègues donnent une autorisation de circulation, c'est pour se rendre jusqu'à un garage, pour changer les pneus. voilà, D'accord. ou jusqu'à son domicile. Il a C'est-à-dire compris. une destination directe Ouais. et courte. Et il accompagne. Non, pas Non, forcément. pas nécessairement. Mais Et donc, il se couvre, si vous voulez. Ouais. On écrit à l'arrière de la fiche d'immobilisation Ouais. la destination Ouais. maximale Ouais. que le monsieur peut aller. D'accord. Et donc, il change ses pneus, il récupère sa carte grise. Il vient récupérer sa carte grise, nous on contrôle, À la police municipale ou chez vous? à la nationale, toujours. À la ça. toujours. Ouais, toujours. D'accord. Alors, vous avez fait quoi, commis quoi comme infraction? Téléphone au volant et apparemment. Les pneus? Vous viviez ça comment, cette arrestation et cette contrainte de changer les pneus? Bah, les pneus, je comptais les changer vu que j'ai rendez-vous demain. Ouais. Donc. Pas de chance alors. Vraiment pas de chance. Et donc, ça vous êtes comment là? Quel est votre état d'esprit? Énervant, c'est énervant. Vous êtes énervé? Vous trouvez ça injuste? Bah, c'est injuste vu que j'ai rendez-vous demain, donc c'est un peu injuste. Encore le téléphone, je dois reconnaître, mais le pneu, j'ai rendez-vous demain. Ouais. C'est comme ça. Bon. Donc là, vous allez au garage, c'est ça, changer les pneus? Bah, je vais poser la voiture et puis je changerai les pneus. Ouais. Apparemment, ils vous emmènent au garage. Hein. Ce qu'il m'a dit le policier. Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà, on est prêt. Vous êtes prêts? Voilà. Ok. Quand vous voulez, vous soufflez. Alors, j'ai jamais fait. Ouais. Vous prenez une bonne inspiration et puis vous soufflez régulièrement jusqu'à ce que ça sonne plus. Je vous dis. Allez, on y va. On y va. C'est très bien, madame. Merci à vous. Hop là, c'est resté. Vous gardez le matériel. Bon, bah 0, ça peut pas être mieux. Oui, c'est Hein ça. Voilà. On a le rouge à lèvres en prime. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je vous ai filmé, madame, pour Chalon TV. D'accord. Ça vous pose pas de problème? Non, non, non. Donc vous êtes elle a commis une infraction? Non. C'était un simple contrôle routier. Comme ça, tout ça. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Je mettrai bon conducteur. Je finis mes fichiers. Hein. D'accord.
Et vous les arrêtez comme ça au hasard? C'est votre collègue là-bas qui les arrête? Oui, c'est à l'instinct. À l'instinct. Et bon, après, selon s'ils voient que les places sont disponibles, Ouais. de toute façon, il n'y a pas de... Celle-là, il n'y avait rien de particulier. Non, c'est le hasard, quoi. Le hasard. De toute façon, sinon, il y aurait une discrimination par rapport aux gens qui ont des voitures anciennes. Donc non, c'est totalement, le contrôle il est totalement aléatoire. Et les motards, ils ont quoi? Ils ont fait un contrôle là-bas? Ils ramènent quelqu'un, c'est ça? Là, ils ramènent une voiture, donc dont on suppose qu'elle a fait une infraction peut-être. Ouais. Ça, vous savez pas. En circulation, mais là, à l'instant T, je peux pas vous le dire. Oui, d'accord. À l'instant T, je peux pas vous le dire. Et lui, il peut me le dire? Ben, je sais pas. Faut lui demander. Chaussière au départ? Oui. C'est l'avant sécurité, on la voit juste qu'on fasse pas même pas un accident. Alors, c'était quoi? Donc là, c'est une conductrice qui téléphonait en conduisant. D'accord. Donc téléphone tenu en main. D'accord. Et donc elle est interceptée par les collègues de la municipale. Ouais. Ah, c'est la municipale, là. Oui. Vous travaillez ensemble, là, sur ce truc. Oui, ensemble sur ce contrôle, mais on est régulièrement, on travaille ensemble régulièrement. On se soutient les uns les autres. Bah oui. Et d'ailleurs, vu la faiblesse d'effectifs, on a tous besoin les uns des autres. Concernant le bilan, on est à 9 verbalisations. Après, on a un panel qui est assez large. Ça va par exemple du pneu lisse, la partie saillante. On a des... C'est quoi la partie La saillante? partie saillante, c'est par exemple, vous avez le pare-choc d'un véhicule qui est bien abîmé. Et en fait, ça fait une partie saillante et c'est extrêmement dangereux en cas d'accident. Donc, on a des téléphones qui ont été verbalisés, ceinture, même un enfant qui n'était pas attaché. Donc, panel assez large, comme je vous le disais. 2 véhicules immobilisés. L'avantage de l'immobilisation, c'est que ça oblige le contrevenant à faire les travaux nécessaires sur le véhicule. Donc c'est des pneus par exemple, Voilà. Par exemple, pour la partie saillante. Et ça veut dire qu'au prochain contrôle, ça sera une rupture d'immobilisation. Et là, ça sera clairement une fourrière. Donc voilà, donc on est assez satisfait du bilan. On était à peu près une dizaine de policiers. nationaux et municipaux? Oui, nationaux municipaux. On avait 2 collègues de la municipale en moto, plus 2 collègues de Macron aussi en moto. On avait notre bac sur un autre point avec un équipage police secours, plus le commissaire et moi-même. Et le sous-préfet. Et monsieur le sous-préfet et la presse, voilà. Il y a des bonheurs. Donc voilà. Donc, et vous aimez faire ce genre d'opération? En tout cas, c'est bien parce que ça rappelle les règles à tout le monde, Ouais. Ça fait de la visibilité, ça fait pas de mal. Et des fois, vous savez, juste une verbalisation ou un conseil, si avec ça on peut éviter un accident, c'est gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Alors c'est plus de la communication éducative que de la répression. Il y a un peu des deux. Ouais, On a verbalisé aussi. Oui. On a fait aussi des petits rappels, mais on a fait aussi de la verbalisation. Voilà. Mais 9, c'est pas beaucoup. 9, c'est pas beaucoup, mais après, clairement, là, si on restait 10 heures sur le point, on en aurait fait des centaines. Vous avez contrôlé combien de voitures à peu près? Là, clairement, on arrivait des fois à contrôler 3 ou 4 en même temps. Je pense qu'on est à peut-être 180, peut-être 80 véhicules faciles. Je pense qu'on a fait au moins 80 en 2 heures, en 1h30. On est resté 1h30. D'accord. On est resté 1h30. Après, voilà, nous, on faisait ça aussi avec discernement. On a un collègue qui est un peu plus en amont, là-bas, qui peut détecter déjà des infractions pour après nous guider le véhicule. D'accord. Pour contrôler le conducteur.